Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. D'après les dires de Candace Owens dans sa dernière vidéo, Brigitte et Emmanuel Macron ont payé des gens pour enquêter sur elle en vue du procès à venir. Voici donc, sans plus attendre, cette vidéo traduite en français. Bon visionnage. Très bien, les amis. Bon lundi à tous, et je voulais juste dire que cet épisode est vraiment très sympa. Épisode très amusant aujourd'hui. Quand j'ai lancé la série Becoming Brigitte, jamais de la vie je n'aurais pu imaginer qu'elle aurait le potentiel de mettre fin à la 5e République française. Franchement, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais je crois, les amis, qu'on a cassé la France. Je veux dire, vu l'aveu extraordinaire du couple présidentiel ce matin, à savoir que Brigitte et Emmanuel ont engagé un ancien procureur fédéral américain pour enquêter sur moi. Ouais, c'est dingue. D'ailleurs, ils l'ont engagé avant même de me poursuivre en justice. Ils l'ont engagé, lui et son cabinet. Faut vraiment que je vous raconte tout ça, parce que je suis sous le choc, vraiment secouée. Vous pensez qu'ils ont envoyé des gens fouiller dans mes poubelles? J'en sais rien. Pendant ce temps, on les connaît. Personne n'a jamais dit ça, non? Pendant ce temps, en Lettonie, il y a un autre scandale complètement fou. Des gens croient que le Premier ministre était une star du porno. Mais qu'est-ce qui se passe? Sérieux? On va reprendre tout de suite. Bienvenue à nouveau sur Candace. Vous savez, certains d'entre vous sont peut-être là pour de mauvaises raisons, parce qu'hier soir sur Instagram, je me plaignais du fait que ma perte de cheveux post-partum avait commencé. Ah, les filles, je sais que vous comprenez, quand vos cheveux tombent au bout du 4e mois, c'est après avoir accouché. Et c'est horrible, mais regardez, c'est mon style en ce moment. Ça va être mon style pour, genre, les 10 prochaines semaines. Alors il va falloir vous y habituer. C'est moi, là, parce que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas le voir. Si vous êtes venu pour voir ma perte de cheveux, vous ne la verrez jamais. J'ai trouvé un style qui fonctionne. Bref, les gars, la matinée que j'ai eue était folle, comme toutes les matinées ici sont folles, parce que, je ne sais pas, on ne me laisse jamais avoir la paix. J'ai reçu un mail, ou plutôt je devrais dire que Michel a reçu un mail des Financial Times ce matin. Vous savez, c'est la publication que Brigitte et Emmanuel ont choisie lorsqu'ils ont décidé d'annoncer le procès, avant même que je n'ai été officiellement notifiée. Ils ont décidé, je vais montrer aux Financial Times tout ce qu'on va lui signifier pour qu'ils puissent préparer leur article. C'est très Blake Lively, comme coup de com', non? Bref, je ne vais pas le lire en entier. Je vais le mettre en entier, donc si vous voulez lire exactement ce qu'ils ont dit à Michel, parce qu'on va en parler. Mais voici l'email. Il dit: Salut Michel, je travaille sur un article à propos de Candace Owens et j'aimerais lui soumettre pour commentaire. Nous prévoyons de rapporter que les avocats d'Emmanuel et Brigitte Macron ont engagé des enquêteurs pour effectuer des recherches en sources ouvertes sur Candace avant de déposer leur plainte en diffamation contre elle dans le Delaware le mois dernier. Cela a donné lieu à certaines découvertes concernant des liens politiques, notamment sur les relations de Candace avec des personnalités de l'extrême droite française et sa popularité dans les médias d'État russes. La mission des enquêteurs était de documenter d'éventuelles déclarations diffamatoires et de détailler les antécédents et le profil de Candace à partir d'informations accessibles au public. Nous prévoyons de rapporter certaines des conclusions des enquêteurs, parmi lesquelles le fait qu'à la fin de l'année 2023, Xavier Poussard, l'ancien rédacteur en chef de Faits et Documents, a relayé les allégations selon lesquelles Madame Macron serait née homme. Candace a des liens avec la femme politique d'extrême droite Marion Maréchal, la nièce de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen, et Candace était l'oratrice principale à la Convention de la droite 2019, une conférence organisée à Paris par des organisations d'extrême droite et nationalistes proches de Madame Maréchal. Donc, juste pour commenter là-dessus tout de suite, je trouve ça toujours aussi dingue. Je parle partout, j'ai fait des centaines et des centaines d'événements. J'ai parlé en Hongrie, j'ai parlé au Royaume-Uni, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mari, en intervenant au Royaume-Uni. Et maintenant, ils disent que leur preuve, c'est qu'ils ont réalisé que j'ai parlé une fois à Paris et que la nièce de Marine Le Pen a aussi pris la parole à cet événement. Donc, c'est évidemment une preuve de quelque chose. Des gens en politique qui prennent la parole ensemble. C'est quoi la prochaine étape, le CPAC? Elle a parlé au CPAC, d'autres personnes aussi ont parlé au CPAC, donc il y a un lien ici. Ensuite, dans cet email, ils essaient un peu de me relier de façon insistante à la Russie, ce dont on va parler dans un instant. Mais c'est ma partie préférée. Ensuite, ils disent « Le leader de Reform UK, Nigel Farage, aurait été l'invité d'honneur au mariage de Candace avec George Farbey. » Aucune suite donnée à ça. Je ne comprends même pas pourquoi Nigel Farage est mêlé à tout ça. Oui, il précise aussi que mon mari est anglais. Oui, il pourrait avoir des liens politiques.
on s'est rencontrés lors d'un événement politique. Tout commence à s'imbriquer. Et il continue en écrivant. L'enquête a mis en lumière son lien avec Tucker Carlson, qu'il a interviewé en ligne, ainsi que ses publications soutenant les frères Andrew et Tristan Tate. À la lumière de ces connexions, il est clair que Candace est alignée avec un groupe de figures politiques de droite. Quelle enquête? Les gars, c'est un scoop, juste pour être clair. Je suis à droite et j'ai des connexions. Je fais de la politique depuis un moment. J'ai effectivement quelques connexions avec d'autres figures politiques de droite. C'est vraiment un email stupéfiant que j'ai reçu. Enfin, ils disent qu'aussi sur YouTube, dans une vidéo d'avril 2024, Xavier Poussard a déclaré qu'il avait traduit son travail sur Madame Macron en anglais et l'avait envoyé à Candace et à d'autres personnes. Et il dit dans cette vidéo, je cite, « Je pense qu'elle ne savait rien sur Brigitte Macron il y a à peine un mois, et soudainement elle s'empare de l'affaire. » Eh bien, voilà. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle j'ai repris cette affaire. Bref, il publie ensuite l'article. Bien sûr, comme d'habitude, il ne me laisse que quelques heures pour répondre, puis il passe à la publication de l'article. Le titre ici est fou, ok? Nous devons vraiment comprendre à quel point ce titre est insensé. Macron, oui, le président de la France, vous les gars, le dirigeant de la France, un dirigeant d'État, Macron a engagé des enquêteurs pour enquêter sur l'influenceuse américaine Candace Owens. Je vais imprimer ça. Je vais en obtenir une copie papier en fait, et je vais l'encadrer parce que c'est juste. Quoi? Con. Le titre est fou. Le titre est fou, mais les détails sous le titre sont en quelque sorte encore plus fous. D'abord, ils nous disent qu'ils ont embauché. Citation, l'enquête, menée par un cabinet américain, Nardiello et compagnie, a été réalisée avant que le président français et la première dame ne déposent leur plainte contre Owens le mois dernier. Citation, les Macron ont intenté ce procès en sachant parfaitement avec qui Owens est allié, a déclaré Dan Nardiello, président exécutif de Nardiello et compagnie et ancien procureur fédéral à New York. D'accord, commençons par là. Qui est Dan Nardiello? Ils nous disent que c'est un ancien procureur fédéral de New York, d'accord, procureur, ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui, les gars. D'accord? Ce n'est pas un petit rigolo du coin. C'est un ancien procureur fédéral qui a fondé une société d'investigation, et quand on va sur leur site web, on voit qu'il s'occupe de choses plutôt sérieuses. Skylar, est-ce qu'on peut afficher quelque chose de son site web? Je crois qu'on a extrait quelques passages à ce sujet. C'est dans la rubrique « Affaires représentatives ». On nous dit qu'il s'est occupé de... Vous savez, comme FTX, Sam Fried, oui, tout ce scandale-là. Oui, il est écrit, après la faillite très médiatisée de FTX, Dan et son équipe ont été engagés par le nouveau PDG de la société pour diriger les efforts d'enquête mondiaux afin d'aider à récupérer les actifs de FTX pour les créanciers. On nous dit aussi, Nardiello et compagnie continuent d'assister la nouvelle direction de FTX et les avocats externes dans la vérification des créanciers et des soumissionnaires, ainsi que dans d'autres litiges liés à la procédure de faillite. Ouais, Sam Bankman-Fried, qui est en prison, c'est de ça qu'il s'occupait. D'accord? Ensuite, on nous dit la prochaine chose dans laquelle il est impliqué, nommé par le gouvernement d'Abu Dhabi en tant qu'enquêteur indépendant sur les allégations de pratiques abusives envers les travailleurs lors de la construction du campus de NYU à Abu Dhabi. D'accord. Donc, le gouvernement d'Abu Dhabi s'est adressé à cet enquêteur et lui a dit « On a besoin de vous parce qu'on l'a désennuie. » Des trucs au niveau gouvernemental. Il est nommé, Dale Dan, comme enquêteur indépendant pour résoudre les conflits issus de l'accord entre l'État de New York et les principaux fabricants de tabac. Donc encore une fois, il intervient au nom d'un État pour s'attaquer aux fabricants de tabac. C'est une industrie qui pèse des milliards, d'accord? Et puis il y a moi. D'accord. Et puis il y a moi, et d'une façon ou d'une autre, le président français a décidé que c'était la bonne personne à engager pour s'en prendre à moi. Un gars très sérieux. Vous voyez, Voici une photo de Dan Nardiello. Comme vous pouvez le voir, il tient une loupe. Donc il fait un peu Sherlock Holmes. Je plaisante, Dan Nardiello. Je fais juste, je me moque. Mais c'est très drôle. C'est comme, vous voyez, tu vas m'avoir. C'est dingue, et je n'ose même pas imaginer être Dan Nardiello et traverser tout ça. On va voir ce qu'il a découvert, mais une petite partie de lui c'est que ce couple est complètement cinglé. Encore une fois, mauvais mot a été utilisé ici,
Mais oui, cinglé, au pluriel, c'est ce couple. Ailleurs dans l'article du Financial Times, leur avocat, celui qui a fait le tour des plateaux de CNN pour défendre son client, admet la raison, parce qu'on s'est tous demandé qu'est-ce qui pourrait bien pousser un dirigeant en exercice d'un pays à se lancer dans ce procès. Il faut être fou, vraiment. Et Tom Claire reconnaît dans cet article la véritable raison pour laquelle ils ont fait cet effort extraordinaire pour porter plainte, d'accord? Ils sont en train d'ouvrir la voie. Ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire de l'humanité. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Leur décision de porter plainte a été en partie motivée par le désir des Macron de comprendre pourquoi un podcasteur conservateur américain s'était intéressé à eux. » D'accord? Voilà, c'est ça. Tu te dis juste, je ne comprends pas pourquoi un podcasteur américain s'intéresserait à nous. Donc tu engages une procédure judiciaire parce que tu es complètement paranoïaque et que tu ne penses pas que ce soit spontané. Encore une fois, on en arrive à cette situation absolument incroyable à la Blake Lively où les gens ne croient absolument pas au trafic organique et cela montre vraiment à quel point ils contrôlent de manière très stricte les médias d'État au point d'être profondément choqués que quelqu'un de l'extérieur s'intéresse de près à cette affaire importante. Break time égale 0.5s. C'est super intéressant, alors ils se disent, ça doit forcément être une collision russe. Ça ne peut être que ça, une collision russe. C'est la seule explication. Allez, réveillez-vous, soyez attentifs. C'est toujours la faute de la Russie. Maintenant, concernant la question de la collision russe, le Financial Times rapporte, je cite, « Les enquêteurs ont découvert qu'une fois la série Becoming Bridget d'Owens sortie, des médias contrôlés par l'État russe en ont parlé. Elle a été couverte sur Tsargrad, une chaîne de télévision dirigée par Konstantin Malofeev, que les chercheurs décrivent comme un allié du président russe Vladimir Poutine. Ils ont constaté que Russia Today, RT, avait publié plus de 30 articles sur Owens depuis 2018. Ils n'ont pas trouvé de preuve qu'Owens ait rencontré des responsables russes ou des personnalités des médias d'État, ni qu'il ait eu des liens personnels ou commerciaux directs avec la Russie, mais l'enquête a révélé qu'Owens avait interagi sur les réseaux sociaux avec Alexandre Dugin, un nationaliste russe et philosophe, les deux ayant partagé à plusieurs reprises les publications de l'autre. Il faut qu'on ralentisse un peu, parce que là, on atteint un niveau de folie clinique, c'est rare d'aller aussi loin. C'est même presque un modèle à suivre, à certains égards. RT, qui est une publication énorme, peut-être la plus grande de Russie, leur preuve, c'est qu'une personnalité politique américaine a été mentionnée ou a fait l'objet de tweets sur RT 30 fois en 7 ans. Bon, maintenant, qui sait, ça aurait pu être 10 fois le même jour. Ça aurait pu être parce que, je ne sais pas, Kanye et moi portions des t-shirts White Lives Matter. Ils ne nous donnent aucun détail. Et peut-être qu'ils en ont parlé parce que Kanye West et moi portions des t-shirts White Lives Matter à Paris, au fait. Vous avez oublié de mentionner ça dans votre rapport. Oh, c'est quoi ça? Vous avez creusé la piste Kanye? Vous l'avez fait? Juste, pourquoi est-ce qu'on portait ces t-shirts White Lives Matter à un défilé de mode à Paris? NNN, je laisse ça canner. Je sais qu'en ce moment, le palais de l'Élysée regarde et se dit, on a oublié. White Lives Matter. C'est dingue, pourquoi elle dirait ça? Mais oui, peut-être que sur toutes ces années, c'était juste ce jour-là, il ne nous donne pas le contexte. Ça aurait pu être parce que Trump a parlé de moi, j'ai été avec Trump, ça aurait pu être dans le contexte où il couvrait juste Trump. Non, ils sont juste là. Au fait, 30 fois, RT a parlé de Candace Dent. Oui, je suis sûre que c'est tout à fait normal, en fait, si tu regardes d'autres médias en France, ils ont probablement parlé de moi à peu près autant de fois en 7 ans, vu les choses dans lesquelles j'ai été impliquée. Et puis ils passent à autre chose, et là, ils essaient vraiment, c'est laborieux. Ils ne vous disent pas combien de fois, mais ils disent « Ah, un philosophe politique russe, Alexandre Dugin, Candace et lui se sont envoyés des tweets. » Ils postent plusieurs fois. Vous voulez savoir combien de fois, exactement? Parce que j'ai demandé à Skyler de vérifier ce matin, il a juste cherché sur X combien de fois j'ai tweeté à Alexandre Dugin. J'ai un total de plus de 12 700 tweets sur Twitter. À 2 reprises avant ce matin, j'avais retweeté et commenté quelque chose qu'Alexandre Dugin avait dit. Donc, si vous faites le calcul, ça fait environ 0,000 quelque chose % des fois où j'ai tweeté à Alexandre Dugin, mais c'est une preuve de quelque chose, je ne sais pas quoi. Pourquoi auriez-vous tweeté à son sujet 2 fois, sur plus de 12 700 fois? Ah, encore une fois, aucun contexte.
Au fait, c'est très récent, c'est parce qu'il a posté quelque chose de très drôle à propos de « Il a regardé ma série sur Brigitte et ensuite il a posté quelque chose de « Je crois que je l'ai retweeté et j'ai commenté dessus. » C'est incroyable, encore une fois, c'est ce que font les journalistes, ils ne vous donnent aucun contexte, ils disent juste « Eh bien, la Russie, la Russie, la Russie. » Elle a déjà survolé la Russie. En fait, le cabinet nous a dit que Candace a pris un vol au-dessus de la Russie. Pas qu'elle soit jamais allée en Russie, elle ne travaille avec personne, c'est juste glissé là-dedans. Oui, en fait, elle ne travaille avec personne, je ne sais même pas ce qu'on était en train d'enquêter. Elle n'a aucune connexion, elle ne prend pas d'argent. Mais ça n'a pas d'importance, parce que je ne vous ai pas déjà assez embrouillé. 30 fois, RT. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Maintenant, concernant la façon dont cette collision inexistante est liée à la France, oui, Mario Maréchal, il est écrit, l'article dit, les enquêteurs ont également découvert que Owens avait des liens avec la femme politique d'extrême droite française Mario Maréchal, la nièce de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. Maréchal n'est plus dans le parti Rassemblement National de Le Pen, ayant rejoint un parti rival. Donc elle n'est même plus avec Marine Le Pen, qui défend des positions encore plus dures sur l'immigration et les questions de société. Mais, il nous précise, Owens était l'oratrice principale lors de cette convention des droits de 2019 à Paris, qui était organisée par des organisations d'extrême droite et nationalistes proches de Maréchal. Également présente à l'événement, Owens et Maréchal ont aussi publié des messages l'une sur l'autre sur le réseau social X, ont découvert les enquêteurs. D'accord, donc j'ai pris la parole lors d'une conférence où Mario Maréchal était présente en 2019, et Marion Maréchal est la nièce de la rivale d'Emmanuel Macron, mais maintenant, apparemment, elle est aussi la rivale de sa propre tante, parce qu'elle a rejoint un autre parti. Et d'une manière ou d'une autre, voilà, les gars, si vous ne suivez pas, parce que c'est complètement dingue, eh bien, peu importe. Sachez juste que 1 + 1 = 8746, ils ont trouvé, et bien sûr il n'y a aucun contexte, que ce jour-là, j'ai probablement tweeté à propos de Mario Maréchal parce que je l'ai rencontré à la conférence, donc c'est vraiment des trucs tout à fait normaux, les gars. Et pourtant, cela figurait dans leur rapport. Mais ma partie préférée de cet article, c'est qu'ils essaient vraiment de faire passer ça, comme Gretchen qui essaie de lancer un truc qui ne prend pas. Gretch, ça ne prend juste pas, tu vois? Ils écrivent: l'enquête a également mis en avant les critiques en ligne d'Owens à l'égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky, notamment en le qualifiant, je cite, de « reine de l'aide sociale sociopathe et meurtrière » et en le décrivant, je cite encore, comme le toxico du quartier. Franchement, c'est juste drôle. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir dit sociopathe au lieu de psychopathe. Ouais, si tu continues à venir en Amérique la main tendue, on va t'appeler une reine de l'aide sociale, c'est comme ça. Si tu ne peux pas faire la guerre sans l'argent de l'Amérique et qu'en plus tu ne portes même pas de costume quand tu viens ici demander encore plus d'argent, tu vas te faire traiter de reine de l'aide sociale, c'est le jeu. C'est quand même un peu surprenant, non, Brigitte, qu'ils ne me poursuivent pas pour ça. Tu ne remarques rien? On dirait presque que je critique les gens quand j'en ai envie, et ce qui est vraiment atypique ici, ce n'est pas que tu sois critiqué, mais le fait que tu aies maintenant engagé un cabinet qui m'enquête depuis Dieu sait combien de temps. Avant ce procès, tu as engagé, genre, des gros bonnets pour me traquer et pour savoir si je travaillais avec quelqu'un, et la réponse, tu vas dire, c'est beaucoup de mots, la réponse qu'ils ont trouvée, c'est non, autrement dit, ça ne va pas t'aider à gagner ton procès. On va faire venir ces types et leur demander, bon, à ce moment-là, est-ce que Candice travaillait vraiment avec la Russie? Non, au fait, elle ne travaillait pas avec eux. Et pourtant, nous avons produit ce rapport au nom de l'État français. Donc, il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais dire ici. Comment est-ce que ce n'est pas une maladie mentale? Genre, je ne connais pas les lois en France, mais comment se fait-il que tu ne sois pas obligé d'être placé en garde psychiatrique, comme un psych 5150? Genre, elle ne devrait pas aller en cure de désintox? Comment est-ce que ce n'est pas clairement un cas de maladie mentale, franchement? Les ombres sur le mur sont réelles. Candice vient me chercher. Elle, 2019, tu l'as vu? Avez-vous vu les t-shirts White Lives Matter? Que se passe-t-il ici, les gars? C'est un pays qui me fait ça. Je suis littéralement une mère qui a mené cette enquête, qui a réalisé cette série alors que j'étais enceinte, dans mon sous-sol. Ce qui se passe? Une autre question, qui paie pour ça? Est-ce que ce sont les Français? Vous voulez nous faire croire que vous payez ça de votre poche, que vous allez aussi prendre, quoi, un vol commercial à vos frais pour ces audiences et... Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ce sont les Français qui paient pour ça? Vous croyez vraiment qu'Emmanuel et Brigitte sortent l'argent de leur poche et engagent? Vous savez combien Nardiello facture probablement?
Il a une look. Il ne fait pas n'importe quoi, ok. Moi, j'ai besoin de savoir. En fait, Dan Barbello. Désolé, j'ai dit Narbiello. En fait, je veux savoir combien il a été payé parce que je devrais peut-être commencer une nouvelle carrière. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recherché mes tweets, d'accord. Brigitte est tellement vieille qu'elle ne se rend pas compte que c'est très facile. J'ai demandé à Skyler de faire ça ce matin. Tu n'as pas besoin d'engager une boîte pour fouiller dans le tweet de quelqu'un et ensuite te les filer pour que tu puisses essayer de faire une espèce de connexion complètement foireuse et faire semblant qu'il se passe un truc et que tout s'écroule. J'aurais pu faire ça pour toi gratuitement. Je veux ce boulot. Je sais qu'il fait payer la peau des fesses. Alors si tu me regardes, Dan, regarde-moi. Je ne sais pas, peut-être que tu regardes ça, peut-être que tu continues à enquêter pour eux. Fais-moi une place, d'accord? Je vais les rendre encore plus fous. Je vais les rendre encore plus parano. Je vais commencer à mettre de la sauce russe sur ma salade, comme ça, sans raison. Ils diront, oh, il y a une augmentation de la sauce russe dans sa salade chaque jour. Elle n'avait jamais l'habitude de mettre de la sauce russe. C'était italien. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Collision russe, bébé. Allons-y. Tu me contactes et nous pouvons vivre cela ensemble. Nous pouvons nous entendre. Amérique, gang, gang. Droite, face au front, gang, gang. Faisons-le. Et d'ailleurs, je veux vraiment, au fait, aider dans cette enquête. J'ai l'impression que Brigitte ne comprend pas vraiment mon personnage. Brigitte n'apprécie pas vraiment à quel point je suis honnête. Tu n'avais pas besoin de passer par toutes ces étapes pour savoir ce qui a inspiré un Américain à s'impliquer dans cette série, surtout si cet Américain, c'est moi. Tu aurais pu simplement me demander. Je te l'aurais dit. Voilà, poursuivez-vous. Venez ici, allez Brigitte, Erivé, tous les assistants, je sais que vous nous regardez. Écoutez. Il y a, vous avez raison, une raison très claire et convaincante pour laquelle je me suis engagée dans cette histoire. Et c'est quelque chose dont vous, en France, n'êtes probablement pas au courant. Tu as raison. Il y avait autre chose qui motivait cela en dehors de la France. Une personne, vous avez raison. Et cette personne est la Tarien Milton. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont regardé cette série, qui la suivent partout dans le monde, vous ne savez peut-être pas qui est la Tarien Milton, ou qui était la Tarien Milton, mais c'était le héros de 7 ans dont l'Amérique ne savait pas qu'elle avait besoin, d'accord. C'était ce gamin de 7 ans qui a en quelque sorte volé une voiture et est devenu une sensation en Amérique quand on l'a interviewé sur ce qui l'avait motivé à faire une telle chose. Et j'aimerais présenter à la France et au reste du monde le petit Latarien Milton, âgé de 7 ans. Écoutez bien. Latarien Milton n'est pas un enfant de 7 ans comme les autres. Peu de gens de son âge ont déjà conduit un SUV sur plusieurs rues très fréquentées. Tout a commencé dans la maison de sa mère. Latarien dit qu'il a pris les clés de la voiture et qu'il est monté dans le Dodge Durango de sa grand-mère. Quand je suis passé par la porte de Skyler, j'ai regardé sur le comptoir, mes clés avaient disparu. J'ai pris la voiture de ma grand-mère parce que j'étais en colère contre ma mère, et puis j'ai vu qu'ils avaient fait venir mon copain et il a fumé deux de ses cigarettes. Il a démarré le véhicule et l'a mis en marche. J'ai tiré dessus, j'ai tiré sur mes trucs. Et les voilà partis, 2 enfants de 7 ans seuls sur la route. Latarien a conduit sur plusieurs kilomètres à travers Lake Park à Palm Beach Gardens. On a reçu l'appel dont je t'ai parlé, à propos d'un conducteur dans un véhicule qui avait l'air trop petit pour voir au-dessus du volant. En chemin, il a renversé 2 boîtes aux lettres, percuté 2 voitures garées sur le parking de Costco et heurté 2 voitures en mouvement près de Walmart. Je voulais le faire parce que c'est marrant de faire des bêtises et de foncer dans une voiture. Mais savais-tu que tu aurais pu tuer quelqu'un? Oui, mais je voulais faire des trucs de voyous avec mes potes. C'est juste là, à la fin, Brigitte. Juste là. C'est une lecture très claire et convaincante de la raison pour laquelle je me suis impliquée dans cette affaire. C'est marrant de faire des bêtises, non? Et quand tu as dit que personne ne pouvait parler de ça et que tu as commencé à t'en prendre aux journalistes, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est que de faire des bêtises. J'ai un peu envie de faire des trucs de voyous avec mes potes à la cave. C'est exactement ce qu'on fait ici. On fait des trucs de voyous avec nos potes à la cave et tu peux me faire jurer sous serment. Je témoignerai. Personne d'autre n'était impliqué à part cette icône, Latarien Milton, qui nous a dit que c'était OK. C'est lui qui a rendu ça acceptable en Amérique, juste laisser le mauvais prendre le dessus, faire les mauvaises choses. Donc voilà ce qui s'est passé ici, et j'espère que ça clarifie les choses et que vous pourrez dépenser moins d'argent pour tirer tout ça au clair. Je veux juste vous aider avec ça. Enfin, je voudrais vous dire que le RT, évidemment, parce que c'est ce que font les médias, ils sont vraiment terribles. Et je mets bien le FT avant. Je veux être clair, mais ils participent tellement à tout ça, peut-être qu'ils ont des liens avec son équipe de relations publiques.
Elle a aussi une équipe de relations publiques, Brigitte. Mais la journaliste, Kewi Deans, travaillait clairement sur cette histoire depuis au moins une semaine, non? Et ce matin, elle débarque et nous donne seulement quelques heures pour répondre. Elle a une date limite, elle doit publier avant midi, c'est ce que Kewi Deans nous a dit. On respecte cette échéance impossible et on lui fournit une déclaration complète. Et je lui dis, je veux m'assurer que vous lisiez, que vous publiez ma déclaration dans son intégralité. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas publiée, elle n'en a publié qu'une partie parce que le but ici était de salir Candace Owens, de faire croire que j'ai un lien quelconque avec la Russie, plutôt que d'apporter à votre public un peu plus de logique. Donc, j'aimerais simplement lire ma déclaration dans son intégralité. Voici la déclaration que nous leur avons transmise. Et savez, tu peux faire défiler ici et je vais la lire maintenant. Il est écrit, en ce qui concerne Brigitte Macron, abuser d'Emmanuel puis de rejeter la faute sur la Russie est un schéma malheureux et sinistre. Le Monde a récemment vu Brigitte agresser physiquement Emmanuel et le palais de l'Élysée a d'abord nié ces agressions télévisées en les attribuant à de la désinformation russe. Cette stratégie est connue sous le nom de gaslighting psychologique. Brigitte Macron a de nouveau été prise sur le fait et entre les avocats, les équipes de relations publiques internationales ainsi que les enquêteurs, le couple dépense de vraies sommes pour apaiser la paranoïa liée à son passé. Combien d'argent a-t-on exactement dépensé pour déterminer que, sur un total de 12 704 tweets, j'ai retweeté 2 fois un philosophe russe, ou que, parmi des centaines d'interventions à travers le monde, j'ai une fois pris la parole à une conférence à Paris avec Mario Maréchal? Brigitte présente des signes de troubles mentaux, ce qui porte gravement atteinte à la fonction que son mari occupe. Comme le Monde a pu le voir dans la vidéo dans l'avion, le président Emmanuel Macron est victime de violences conjugales. Tout le monde, partout dans le monde, devrait prier pour le président Macron. Il est victime de cette folie depuis toujours et il n'a jamais eu le pouvoir, dans sa relation, d'y mettre fin. Et c'est la vérité. Je me rends compte, en regardant la situation, que Brigitte l'a forcé à faire ça, tout comme elle l'a forcé à faire tout le reste. Et ce procès, on a eu une estimation ce week-end de la part d'une équipe juridique. Ça va nous coûter des millions. Je n'ai pas cet argent. Vraiment, je ne l'ai pas. Alors, je me suis dit qu'on pourrait en fait vendre quelques t-shirts. Si vous regardez cette série et que vous l'appréciez et que vous voulez soutenir ce procès, vous pouvez aller sur xon.com. Nous allons vendre des vêtements Free Emmanuel. Tu as un lien pour ça, Skyler? Tu veux l'afficher? Pas de souci. D'accord. On va vous le montrer après avoir lu quelques pubs, mais oui, ça va être assez cher. Et je pense vraiment que c'est ça, le mouvement. Les vrais reconnaissent les vrais. On doit vraiment libérer Emmanuel parce que là, c'est évident, il est encore une fois victime de la personne qui l'a déjà fait souffrir depuis son enfance. Bref, on a encore plein de choses à vous dire à ce sujet. Il y a quelque chose de vraiment intéressant que j'ai, d'une façon ou d'une autre, raté dans la série originale Becoming Brigitte. D'accord, les t-shirts sont là. Libérer Emmanuel. Libérer Emmanuel. Je ne plaisante pas. L'estimation se chiffre à des millions de dollars. Et moi, j'y vais jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. C'est de la folie. Et maintenant que nous savons ce qui motive tout ça, c'est de la pure paranoïa. On se rend compte qu'Emmanuel fait juste tout ce que Brigitte lui dit. Il a dû faire ça parce que, eh bien, on a vu Brigitte le frapper, tu vois. Brigitte a probablement dit, nous éteins. Nous éteins. Ouf. Emmanuel. Oh, va t'en prendre à Candace et aux Américains. Tu sais que c'est vrai. Les ombres sur le mur sont réelles. On doit libérer Emmanuel. Je suis là pour toi, Emmanuel. Si tu arrives à t'éclipser dans un coin, à te cacher, peut-être que tu arrives, tu as juste, une seconde loin de Brigitte sur ton téléphone et que tu regardes cette série, on va te sauver. On va te sauver. Bon, les gars, je veux vous dire encore une chose à propos de cette histoire, parce que je n'ai pas du tout apprécié ça. Je suis retournée relire Devenir Brigitte parce qu'évidemment, ils me poursuivent en justice et je veux m'assurer de bien comprendre leurs arguments dans le procès et de les comparer au travail d'enquête de Xavier Poussard, et c'est un élément que j'avais raté. Et en parlant à Xavier de ce procès, il me disait, ce qui est dingue, c'est qu'ils produisent, comme preuve dans le procès, des photos dont on sait qu'elles sont fausses. Et il n'arrêtait pas de faire référence à la photo originale, celle du Daily Mail, qui m'a intéressée à cette histoire, la photo de famille des Trogneux à Amiens en 1953. Et il disait, on sait que c'est une photo truquée. Et je crois que j'avais un peu raté ça, ou alors je n'avais pas vraiment saisi la deuxième raison pour laquelle il disait ça.
Ce que j'avais compris au départ, c'est que lorsque cette photo apparaissait dans les médias comme preuve que Brigitte Macron existait vraiment, ils affirmaient que Brigitte, et vous pouvez retrouver cette photo, était la petite fille sur les genoux, alors que je trouve que Brigitte ne lui ressemble pas du tout, et non pas la personne à gauche, qui ressemble exactement à Brigitte. Je savais qu'ils avaient retiré. Tu vois cette lampe derrière, Jean-Michel Trogneux? Cette lampe est parfois là et parfois non, et on ne sait pas pourquoi. Et dans la version du procès, est-ce qu'ils ont la lampe ou pas? Ils n'ont pas la lampe. Donc il y a bien une lampe sur cette photo. Dans le procès, dans mon dossier, ils n'ont pas la lampe. Donc je savais que la photo avait été retouchée à cet endroit-là. Mais je n'avais pas compris l'ampleur de tout ça, à savoir l'affaire des dents Titgate. Donc Xavier Poussard, qui a passé des années à enquêter là-dessus, a finalement mis la main sur des photos de classe de Jean-Michel Trogneux, d'accord? Le petit garçon à gauche qu'il ne voulait pas reconnaître. Et en fait, ils ont retiré la langue de la photo parce qu'ils ne voulaient apparemment pas attirer l'attention sur Jean-Michel Trogneux, là où le regard se pose. Tu te dis, attends, on dirait Brigitte, pas le petit gamin sur les genoux, sur les genoux. Enlevons la lampe pour que l'attention ne soit pas attirée là-dessus. Eh bien, Jean-Michel Trogneux, si tu regardes cette photo, regarde ça, il a des dents parfaites. Et la raison pour laquelle ils lui ont donné ses dents parfaites, c'était pour faire... Genre, il a des dents parfaites, mais quand on regarde les vraies photos de sa scolarité, les 3 années, qui couvrent 1952, 1953 et 1954, que Xavier a pu récupérer, Jean-Michel Trogneux n'a pas de dents parfaites. Ses dents sont retouchées là, d'accord? Ce sont les photos de classe. Jean-Michel Trogneux est devant, là. Voici une autre photo de classe. Jean-Michel Trogneux est tout à droite ici. Il n'a pas la bouche ouverte. Et puis, sur cette photo, il est juste là devant, sur la gauche. Désolé les gars, on aurait peut-être dû l'entourer, mais pas les garçons accroupis. On te voit parce qu'il ressemble vraiment à Brigitte. C'est le deuxième garçon dans la rangée des enfants assis sur la chaise ici. Et quand on regarde de près, on peut voir, sur les 2 photos, que Jean-Michel Trogneux a, comme, les dents de devant manquantes. Elles sont, genre, de travers. C'est, genre, presque comme, je sais pas comment le décrire. C'est comme si une partie de ses dents était tombée. Et il y a aussi une 4e photo, je crois, non? Ou c'est juste ces 3-là? Oui, une autre photo de Jean-Michel Trogneux, à l'époque de l'école. Et donc il a fait ça, et évidemment il s'est vraiment approché de la bouche et a déterminé qu'ils avaient retouché cette image pour donner à Jean-Michel Trogneux des dents parfaites. Regarde ça. C'est incroyable. Tiré du livre Devenir Brigitte, est-ce que tu as reçu la photo que je t'ai envoyée qui montre que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'en fait, quand Brigitte Macron part à l'école La Providence, elle a les mêmes dents que Jean-Michel, Michel Trogneux. Genre, Brigitte Macron s'est fait refaire les dents, donc maintenant elles sont super droites. Mais en fait, il lui manque complètement des dents quand elle est professeure à l'école La Providence, ce qui la fait ressembler encore plus à Jean-Michel Trogneux. J'étais complètement passée à côté de ça, et c'est incroyable de voir ça. Skyler, dis-moi si tu arrives à retrouver la photo que je t'ai envoyée par texto. Je ne sais pas si tu l'as, celle des 3 parties du livre qui montre à quel point elle ressemble vraiment à Jean-Michel Trogneux, ce qui n'apparaît pas sur la photo retouchée. Donc c'est vraiment incroyable de voir ça, qu'il travaillait là-dessus depuis si longtemps, qu'il savait qu'il devrait revenir en arrière et retoucher cette première photo d'Amiens pour essayer de... Oui, la voilà. Donc là, à gauche, c'est le gros plan de Jean-Michel Trogneux à l'école, et puis à droite, vous voyez, c'est la vraie photo de Brigitte Macron, à l'école, sur ce côté gauche, la 2e photo là. Et les dents sont tellement similaires. Donc, quand Brigitte est devenue, ceci, il y a eu un article qui expliquait comment elle s'était fait refaire les dents, et la raison pour laquelle elle s'est fait refaire les dents, c'est parce qu'elle ne veut pas ressembler à elle-même, et elle-même, c'est Jean-Michel Trogneux, évidemment. Bref, c'est incroyable de voir ce Titgate. Au fait, en parlant de Titgate, quelqu'un m'a envoyé un message, un mail, et j'ai été, genre, saisi par ça. Et pour vraiment vous montrer à quel point nous ne sommes pas adeptes des théories du complot, malgré leurs arguments, il y a un scandale en cours avec la première ministre lettonne. Ils prétendent que la première ministre lettonne était une star du porno, d'accord? Les photos côte à côte sont incroyables. Je dois le dire. Regardons cette photo rapidement. C'est là. À gauche, c'est la star du porno. À droite, c'est la première ministre de Lettonie. Elle s'appelle Evika Silina, d'accord? Et ça a été un énorme scandale, et le public a l'impression d'être manipulé. Et j'ai regardé la photo et je me suis dit, c'est clairement elle. Mais ensuite, j'ai utilisé le logiciel que, Xavier Poussard m'a fait découvrir, le logiciel FAS++ du Forum économique mondial qu'il a utilisé pour montrer que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux.
C'est vraiment un bon logiciel, et plus je l'utilise, plus je comprends comment il fonctionne. Et je me suis dit, ok, si c'est vraiment cette actrice porno, elle devrait être dans les 80 ou 90% parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre ces deux photos, ce qui veut dire qu'elle est adulte. Et on peut voir que cette première ministre n'a pas eu beaucoup de chirurgie esthétique. Brigitte a subi tellement d'opérations, et pourtant le logiciel dit toujours, vous êtes Jean-Michel Trognon. Malgré toutes ces chirurgies de féminisation, les dents refaites, c'est comme, vous êtes ce gamin. Je ne sais pas comment ils ont créé ce logiciel, mais les Chinois, ils savaient ce qu'ils faisaient avec ça. J'ai fait ça pour la première ministre lettonne, et le taux de confiance le plus élevé que j'ai pu obtenir était de 68% pour une photo presque identique. Ce n'est pas bon, juste pour que vous le sachiez. Ce n'est pas un bon pourcentage. Comme je l'ai dit, elle devrait être dans les 80-90%. On a même fait une comparaison côte à côte. Je crois que j'ai fait une autre comparaison côte à côte ici, 64%. Et donc, l'advienne que vous le dire, je ne sais pas comment ce logiciel fonctionne, mais j'ai appris à lui faire confiance, et il ne nous donne pas les résultats qui diraient que c'est vraiment elle. Et puis, on a décidé de faire une enquête sur les dents, et parce qu'on a appris ce truc sur Brigitte, on a regardé une comparaison côte à côte des dents de la star du porno et de la première ministre, et les dents sont très différentes. C'est un peu, tu ne pourrais pas. D'ailleurs, la star du porno a de plus jolies dents. Et tu ne te referais pas les dents pour qu'elles soient moins jolies que celles de la personne à ta droite. On voit bien que la longueur des dents n'est tout simplement pas la même. Donc, je suis vraiment désolée de vous dire, à vous qui croyez à cette théorie du complot, que je n'irai pas plus loin là-dessus si j'étais vous, parce que je pense juste que j'ai vraiment confiance en ce logiciel, et ça ne fait que renforcer mon adhésion aux recherches de Xavier Poussard, à savoir que Brigitte Macron a vécu sous le nom de Jean-Michel Trognon. Et ce logiciel m'a prouvé qu'elle l'a vraiment fait. C'est genre, une comparaison absolument saisissante. Bref, je voulais vous donner cette mise à jour, parce que je sais que beaucoup d'entre vous en Lettonie m'envoyaient des mails en me demandant « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme ?» Le logiciel me dit non. Le logiciel me dit non. Mais ça ne m'étonnerait pas, évidemment, parce qu'il se passe des trucs bizarres, que ce soit plausible qu'un dirigeant mondial ait pu être impliqué dans de la pornographie dans son passé, mais pas la première ministre de Lettonie, d'après le logiciel Fast++.